70,000 people are here, and Bob Dylan is the reason for it. Inspired by the true story. If anyone is going to hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. I don't know, some hard black stick. Something really, really hard. Vous savez avec quoi on vous a frappé ? Non, je sais pas. C'était un genre de bâton noir. Quelque chose de très très dur. Cette archive du média Intersport Chicago est l'une des séquences les plus virales du début des années 90. C'est aussi l'un des plus grands scandales du sport contemporain. Le 6 janvier 1994, juste avant les qualifications aux JO d'hiver, ce cri de désespoir est poussé par une certaine Nancy Kerrigan, une patineuse artistique que l'Amérique adore. Et qui vient d'être victime d'un sombre complot. Quelques minutes avant le drame, Nancy enchaîne les figures à la Cobo Arena à Détroit. Quand l'entraînement prend fin, la championne se dirige vers les vestiaires. Elle est seule, mais d'un coup, elle voit une ombre apparaître dans son champ de vision et ressent une violente douleur au genou gauche. Elle s'écroule en hurlant. Cette ombre a un nom, Shane Stain, un délinquant de Los Angeles. Vite retrouvé, vite arrêté, il admet rapidement qu'il a été payé pour agresser Nancy. Le commanditaire de l'attaque serait un certain Jeff Gillooly. Et c'est la stupeur, car cet homme est l'ex-mari et le manager d'une autre patineuse, grande rivale de Nancy, Tonya Harding. Les policiers font immédiatement le rapprochement. Tonya et Jeff étaient-ils de mèche ? Auraient-ils tenté d'écarter Nancy des compétitions ? À la suite de cette affaire, Tonya Harding a été exclue de la Fédération américaine de patinage. Pour comprendre son rôle dans ce complot, nous allons vous plonger au cœur de l'intimité du couple. Car, pour en arriver là, les amants terribles du patinage artistique ont vécu une histoire brutale, marquée par l'emprise et la violence. Et ce, avant même leur rencontre. Vous écoutez À la folie pas du tout. Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A. Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours. Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour. Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez un couple qui a marqué l'histoire du sport, la patineuse Tonya Harding et son mari Jeff Gillooly. Passée de la pauvreté à la réussite, Tonya rafle toutes les médailles. Mais quand le succès se profile, la violence de Jeff détruit tout sur son passage. 30 ans après le scandale, retour sur cette descente aux enfers. Tonya Harding et Jeff Gillooly, épisode 1. Un héritage violent. Depuis son jeune âge, Tonya est déjà une athlète hors norme. Autour d'elle, ça ne fait aucun doute. Elle est promise à une carrière brillante. Vous vous demandez certainement comment elle s'est retrouvée au cœur d'un scandale aussi sordide ? Eh bien, tout commence en 1989. Portland, dans l'Oregon. Sur la glace, Tonya enchaîne les figures. Axel, saut, chorégraphie. Rien ne résiste à cette jeune fille qui vient de fêter son 15e anniversaire. Sa mère la regarde d'un œil exigeant. Ce jour-là, elle n'est pas la seule. Appuyé contre la rambarde, un autre adolescent observe la patineuse. C'est donc Jeff Gillooly, un jeune homme de 18 ans. Il est arrivé là un peu par hasard, en accompagnant un ami. Il est subjugué. C'est vrai,
Il n'y connaît pas grand-chose en patinage artistique. Son monde est bien loin des juste-au-corps à paillettes et des arabesques hyper sophistiquées. D'ailleurs, ce n'est même pas l'élégance de Tonya qui lui tape dans l'œil. Au contraire. Malgré son 1,55 m et son incroyable souplesse, Tonya n'a rien d'une princesse gracieuse. Entre deux figures, elle mâchouille un chewing-gum et fait éclater de grosses pulls roses. De temps en temps, elle décoche des regards noirs aux autres patineuses. Ses mouvements dégagent une puissance hors norme. Et avec ses yeux cernés de noir, elle ressemble à une guerrière punk. Et ça lui plaît à Jeff. Il n'arrive pas à détacher ses yeux d'elle. De temps en temps, leurs regards se croisent. La patineuse finit par le remarquer. Il est mignon avec sa moustache et son air de premier de la classe. Jeff est le premier flirt de Tonya. C'est comme une bouffée d'air frais dans son quotidien monotone. En fait, ça fait des années que sa vie est entièrement dictée par sa mère. Lavona Golden, une femme alcoolique à la morale douteuse. La famille Harding coche toutes les cases de l'identité white trash. Aux États-Unis, c'est une insulte contre ces blancs pauvres qui vivent dans des caravanes, ou plutôt des trailers, comme disent les Américains. Al, son père, ne travaille pas, et Lavona est serveuse dans un restaurant. La bonne société les regarde de haut. On les dit drogués, paresseux, malhonnêtes. On est loin, très loin du patinage artistique. Mais la petite Tonya ne sait rien de tout ça. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle veut patiner. Et personne ne comprend d'où lui vient cette idée. Dès l'âge de 3 ans, elle réclame des patins. Finalement, Lavona accepte de lui payer quelques cours, en se disant que l'idée lui passera. De toute façon, la petite fille est asthmatique. Alors elle se dit qu'elle abandonnera vite. Elle l'accompagne à la patinoire. Au bout de quelques séances, ça devient évident. Tonya a un don pour cette discipline. À première vue, difficile de comprendre pourquoi elle encourage autant Tonya. Les cours particuliers, les déplacements en compétition et les costumes représentent une somme d'argent colossale qu'elle peut difficilement assumer. Et lorsqu'elle se sépare de Al, leur situation financière empire. Alors, pourquoi dépenserait-elle autant d'argent simplement pour que sa fille s'amuse ? Eh bien, parce que Lavona n'est pas une mère qui se saigne aux 4 veines pour rendre sa fille heureuse. Non. Pour elle, c'est un investissement. Elle compte bien faire en sorte que Tonya devienne une championne. Et tôt ou tard, empocher le pactole. Pour être à la hauteur des sacrifices de sa mère, la petite fille n'a pas d'autre choix que de gagner. Sinon, on le lui fait payer. T'es grosse, t'es bonne à rien. T'arriveras jamais à rien avoir dans la vie. Dès ses 5 ans, la petite fille s'entraîne plusieurs heures par jour à la patinoire, quitte à manquer l'école. Les autres patineuses ? Des rivales à écraser. Un peu de repos. C'est pour les faibles. Une deuxième place sur le podium ? Autant rester à la maison. À la maison, le cycle des violences continue. Cet après-midi, Tonya est un peu nerveuse. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes, mais elle va enfin avoir son premier rendez-vous avec Jeff. Devant le miroir de la salle de bain, elle se met un peu de mascara quand son frère entre dans la pièce. C'est Christopher. Lui et Tonya n'ont pas le même père et il a quelques années de plus que l'adolescente. Quand il la voit en train de s'apprêter, il s'approche d'elle brusquement et la saisit par les cheveux en la plaquant contre l'évier. Tonya a le souffle coupé. Christopher commence à l'embrasser dans le cou et à lui toucher la poitrine. Au bout de quelques secondes, Tonya réussit à se dégager et lui assène un violent coup dans l'entrejambe. La jeune fille sort de la pièce et raconte immédiatement l'agression à sa mère. Lavona la traite de tous les noms. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que sa fille devienne une telle chochotte ? Tonya se tait. Elles montent toutes les deux dans la voiture. La jeune fille se sent sale et des larmes de honte lui montent aux yeux. Cet épisode s'ajoute à la longue liste des violences subies par Tonya. Et puisque sa mère minimise la gravité de l'agression, elle attendra plus de 30 ans pour en parler à nouveau. À partir de là, elle restera convaincue que sa vie n'a pas d'importance, qu'elle n'a pas d'importance. Tonya grandit, son amour pour Jeff aussi. À la maison, les violences ne faiblissent pas. Un jour, pendant une dispute un peu plus sévère que les autres, Lavona va chercher sa carabine et tire en direction de sa fille. Cette fois, c'en est trop. Dans ce climat délétère, Jeff apparaît comme une bouée de sauvetage.
Tonya s'installe rapidement avec lui. Ils ont à peine 20 ans. Et dans le même temps, sa carrière décolle. Elle se croit tirée d'affaire. Elle se dit qu'elle va prendre sa revanche sur sa mère. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. For over 50 years, Burlington's legacy has been great deals on coats for all weather conditions. So before you're caught unprepared for the winter weather, head to Burlington for name brands, quality items, and surprising fits for every family member. Stock up on coats, sweaters, and accessories before the cold hits, so you can finally stop avoiding the elements and start living comfortably. Warm up at your nearest Burlington location less than 1 mile away. Burlington. Deals, brands, wow. This episode is brought to you by Allstate. Some people just know they could save hundreds on car insurance by checking Allstate first. Like you know to check the date of the big game first before you accidentally buy tickets on your 20th wedding anniversary and have to spend the next 20 years of your marriage making up for it. Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds. You're in good hands with Allstate. Savings vary. Terms apply. Allstate Fire and Casualty Insurance Company and Affiliates. Northbrook, Illinois. Tonya, reviens ici tout de suite. Laisse-moi tranquille! Jeff poursuit Tonya dans le couloir de leur maison. Le visage en sang, la jeune femme tente de lui échapper. Il n'a pas aimé le ton qu'elle a pris tout à l'heure quand elle lui a demandé de faire la vaisselle. Ça l'a mis dans une rage folle. Et depuis, c'est un déchaînement de violence. L'arcade sourcilière de la patineuse est fracturée. Elle ne voit plus très bien à cause du sang qui coule sur son visage. Elle a réussi à sortir de la maison, mais Jeff la poursuit dans le jardin. Il lui fait un croche-patte et Tonya s'effondre. Elle ne bouge plus. Comme un animal blessé, elle a recours à une dernière stratégie pour survivre. Elle fait la morte. Jeff se calme, puis éclate en sanglots. Il s'approche d'elle. T'as vu dans quel état tu me mets? Je suis pas un mauvais gars. C'est ta faute, tu me rends fou. Nous sommes en 1991. Tonya et Jeff se sont mariés l'année précédente. Âgés respectivement de 20 et 23 ans, ils vivent ensemble à Portland. Tonya est devenue une star. Malgré le succès, leur histoire entre dans une phase très sombre. À partir du moment où ils se marient, une emprise psychologique de Jeff sur Tonya se met en place. Les violences menacent la carrière de la patineuse, et avant tout, sa vie. En 1990, soit 1 an après leur rencontre, Tonya claque la porte du trailer où elle a grandi avec sa mère pour vivre avec Jeff. Fini les gifles, fini les mains baladeuses de Chris, fini les fins de mois dans le rouge. Jeff ne roule pas sur l'or, mais il a une mutuelle. Et aux États-Unis, on sait à quel point ça compte. Pour la jeune femme, c'est l'occasion rêvée de se mettre à l'abri. C'est vrai, ils se disputent parfois. Jeff lui a mis quelques claques. Rien de grave. Après l'enfance qu'elle a vécue, elle n'est pas vraiment surprise. Ce que Tonya ne voit pas, c'est qu'elle a mis le doigt dans l'engrenage des violences, qui ne vont pas tarder à empirer. Mais elle n'a qu'une idée en tête. Entrer dans la légende de son sport. She's a very powerful skater. She's tiny, great power, great speed, and great athletic ability. And now the question is whether she will become the first American to attempt and complete a triple axel jump. We will know that here, whether she tries it or not. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito, has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! How terrific! Sur cette archive de la chaîne ABC en 1991, Tonya concourt pour les championnats des États-Unis et a décidé de tenter le tout pour le tout. Réaliser une figure encore jamais tentée en compétition, le triple axel. Une sorte de triple vrille en marche arrière. C'est une figure extrêmement dangereuse. À ce moment-là, c'est quitte ou double. Au fil des compétitions, elle s'est fait un nom dans le milieu, mais elle est loin de faire l'unanimité.
À l'époque, les juges ne notent pas uniquement les performances sportives des patineuses. Elles doivent donner une image bien précise de la femme américaine, un modèle de sophistication et d'élégance, de grâce même. Seulement, la championne ne rentre pas dans le moule attendu. Elle est toute en muscles plutôt qu'en légèreté. Pour ses shows, elle préfère les rockers de ZZ Top à Jean-Sébastien Bach. Elle porte des costumes cousus par sa mère plutôt que des marques de luxe. Bref, Tonya dérange. Mais aujourd'hui, le monde entier va reconnaître son talent. Tous les yeux sont rivés sur elle, y compris ceux de Jeff qui l'observe un peu anxieux. Tonya sait que sa mère est en train de la regarder à la télé et qu'elle attend patiemment sa chute. 1, 2 et... La troisième vrille est bouclée. Tonya retombe sur ses patins avec un grand sourire aux lèvres. Elle est championne des États-Unis. Elle sait qu'elle vient d'entrer dans la légende et qu'elle a enfin pris sa revanche sur sa mère. Jeff hurle de joie. Il est tellement fier d'elle. Lorsqu'elle sort de la piste, il la serre dans ses bras, ému aux larmes. Sauf que quelques jours plus tard, cette belle harmonie s'effondre. De retour à la maison, Jeff a du mal à supporter la nouvelle célébrité de Tonya. Il la trouve un peu trop confiante à son goût. À partir de là, les coups se mettent à pleuvoir. Jour après jour, il devient de plus en plus imprévisible. Chaque occasion est bonne pour éclater la tête de Tonya contre le mur. Lui donner des coups de pied, de poing, des gifles, des claques. Alors, elle se défend. Parfois, elle rend les coups. Mais à ce moment-là, Tonya est à peine majeure. Et l'emprise psychologique de son mari est à son comble. Plus le temps passe, et moins elle arrive à lui dire non. Tonya doit demander la permission de Jeff pour sortir, pour s'entraîner, pour dépenser de l'argent. Loin de l'Avona, le cycle des violences reprend, comme une malédiction. Au fil du temps, Tonya se persuade que c'est ça, l'amour, et perd totalement confiance en son propre jugement. Jeff l'entraîne petit à petit vers son univers, d'alcool, de drogue et de cigarettes. Il l'incite à boire et à fumer, malgré son asthme sévère. C'est comme s'il se sentait menacé par son talent. Et elle le suit les yeux fermés. Vous devinez la suite ? Eh bien, lors des Jeux Olympiques de 1992 à Albertville, Tonya fait un flop. 1 an après son triple axel, elle est l'ombre d'elle-même. Elle arrive en retard à la compétition et multiplie les chutes. Sa carrière s'effondre. Mais un beau jour, Tonya rassemble un peu de force et quelques affaires et dit bye-bye à Jeff. Les apparitions publiques avec un œil au beurre noir, ça ne la fait plus rire du tout. Le divorce est prononcé en 1993. Après les JO de 1992, Tonya tire une croix sur le patinage. Elle touche le fond. Pas de mari, pas de patin, pas d'avenir. Aucun sponsor ne veut la soutenir. Alors elle devient serveuse, comme sa mère. Un jour, son ancienne coach l'appelle, celle qui la connaît depuis toujours, celle qui sait de quoi elle est vraiment capable. Et là, le miracle a lieu. Elle lui donne une deuxième chance, à condition qu'elle fasse tout pour se qualifier aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en 1994. Tonya accepte. Les entraînements s'enchaînent. Physiquement, Tonya remonte la pente. Mais mentalement, c'est une autre histoire. Après des années et des années d'emprise, elle ne sait pas comment avancer seule. La solution lui semble évidente. En un coup de fil, elle obtient le soutien qu'elle attendait. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il va bientôt lui coûter sa carrière. Allô, Jeff ? C'est moi, Tonya. Je vais participer au prochain JO. Mais je peux pas réussir sans toi. Et si tu devenais mon manager ? Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Imagine a world-class graduate education that's accessible, flexible, and designed for career impact. That's Harvard Extension School,
build actionable knowledge and skills in challenging online classes taught by Harvard faculty and industry experts. Explore new opportunities and expand your network with high-achieving professionals from around the world. Part-time learning, real-world impact. This is Harvard on your terms. Learn more at extension.harvard.edu/Spotify. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled babbel.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. 4 novembre 1993, à Portland. Ce matin-là, Tonya s'échauffe avant sa séance d'entraînement sous l'œil avisé de sa coach. Jeff est à côté d'elle, en grande conversation avec Shawn Eckhart, son ancien garde du corps. Ces dernières semaines, la championne est de toutes les compétitions. Son objectif tient en un mot, la victoire. Elle porte les espoirs de sa discipline pour les prochains JO qui se tiendront dans quelques mois. Ce soir, ce sont les championnats régionaux du nord-ouest des États-Unis. Et la concurrence est rude. Tonya enlève sa veste et saisit ses patins. Mais quand elle chausse le premier, elle se rend compte que quelqu'un a glissé un mot à l'intérieur. Son cœur fait un bond. Tu ferais mieux de ne pas patiner ce soir, ou je te tire dessus. À la suite des menaces, Tonya décide de déclarer forfait sur cette compétition. Impossible de savoir qui a bien pu faire le coup. Rapidement, Jeff la convainc que le mot a été écrit par sa plus grande rivale, Nancy Kerrigan. Pour lui, ce genre d'intimidation ne doit pas rester impuni. Tonya se laisse convaincre. La graine de la vengeance est plantée. À partir de là, la situation dérape. Pour vous faire le portrait de Nancy Kerrigan, elle est tout le contraire de Tonya. Costume à paillettes, queue de cheval impeccable, sourire étincelant. Elle patine sur du Mozart, répond aux journalistes avec élégance, et c'est la petite chérie des Américains. Elle est grande quand Tonya est petite. Elle est polie quand Tonya est grincheuse. Elle est souriante quand Tonya est combative. La jeune patineuse correspond trait pour trait à la jeune fille idéale. Pourtant, elle aussi vient d'un milieu modeste. Ses parents ont tout sacrifié pour sa carrière sportive. Mais elle n'a pas connu la pression de l'Avona, les coups de Jeff, ni le classisme latent des juges. Dans la presse, les journalistes n'hésitent pas à comparer les deux athlètes. Selon Tonya, Nancy était vue comme une princesse et elle, comme un tas de merde. Cette rivalité est créée de toutes pièces par les médias et elle n'est pas uniquement sportive. Compétition après compétition, leur affrontement représente deux visions de l'Amérique. Plus précisément, deux visions de la femme américaine. Jeff est agacé par cette fille. Nancy, la petite fille à papa qui a déjà raflé tous les sponsors. Ce qui l'exaspère, c'est que Nancy patine bien. Très bien même. Alors certes, Tonya est plus talentueuse, ça ne fait aucun doute. Mais elle est toujours mal vue par le jury en cette fin 93. Et malgré son statut de favorite, elle a beaucoup de retard à rattraper au classement. Si elle ne bat pas Kerrigan, ses ambitions olympiques risquent de tomber à l'eau. Et ça, pour Jeff, c'est inacceptable. Ce n'est pas une question de principe, ni même de fierté. Comme on l'a vu, le succès de Tonya a même tendance à le menacer. Mais les choses ont changé depuis le triple axel de 1991. Souvenez-vous, il est devenu son manager. Et si Tonya va au JO, les sponsors vont se bousculer pour signer avec elle. Contrats publicitaires, télévision, interviews. Si elle décroche la médaille d'or à Lillehammer, elle deviendra millionnaire. Jeff sent déjà l'odeur des billets verts. Pour moi, la seule solution, c'est de l'éliminer. Purement et simplement. Déconne pas, Shawn. On en a déjà parlé. J'ai dit non. On pourrait lui couper les tendons d'Achille. Ou alors on lui éclate le genou. Tonya regarde Jeff et Shawn. Est-ce qu'elle a bien entendu ? Ce soir, elle s'est promis de ne pas s'énerver. C'est la veille de Noël, tout le monde passe un bon moment. Elle va juste leur rappeler leur plan. Vous parlez de Kerrigan ?
Bon, rappelez-vous les gars, faut juste lui faire peur. Ok ? Les deux hommes hochent la tête avec un sourire. Tonia est soulagée. À quelques semaines à peine des championnats nationaux, essentiels pour la qualification olympique, elle a confiance en elle et en ses capacités. Elle sait au fond d'elle qu'elle va représenter son pays. Et ça, c'est grâce à Jeff, qui s'esclave dans le canapé, un verre de whisky à la main. Son Jeff. Elle a vraiment bien fait de le rappeler. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son Jeff vient de passer un coup de fil à Shane Stein, un bodybuilder de 22 ans. Pour $6 500, il a accepté de s'en prendre à Nancy. Malgré toutes les promesses que Jeff a faites à Tonia, l'objectif est clair. Blesser gravement la patineuse. Et si possible, briser définitivement sa carrière. La suite, vous la connaissez. Nancy est donc sauvagement agressée le 6 janvier 1994, au moment des qualifications aux JO. Les images deviennent virales. Jeff, lui, est vite démasqué et arrêté. À ce moment-là, tous les regards sont braqués sur Tonia. L'épisode devient un nouveau chapitre croustillant du feuilleton Harding-Kerrigan. Finalement, Nancy se rétablit rapidement et les deux athlètes se qualifient pour les Jeux Olympiques. L'épreuve de patinage bat tous les records d'audience. Dans toute l'Amérique, et même dans le monde, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Les patineuses s'ignorent royalement, mais tout le monde remarque que Nancy porte la même tenue que le jour de l'agression. Tonia, après une sombre histoire de lacets défectueux, se hisse seulement à la 8e place. Nancy, elle, décroche la médaille d'argent. De retour à la maison, Tonia subit une tempête médiatique sans précédent. Des hordes de journalistes campent devant chez elle. Sa mère essaie de lui soutirer des aveux pour les vendre à la presse. Tous les jours, elle est insultée, traînée dans la boue par des inconnus. Jeff, lui, maintient que Tonia était au courant de tout. Et pour l'humilier jusqu'au bout, il vend même une vidéo de leur nuit de noces au magazine Penthouse Journal. Tonia touche le fond. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. When you share your food, you share your heart. So what's on your table this holiday season? Save on your festive feast at Kroger with delicious deals on all the holiday classics. Or wow the crowd with something new, like a quinoa stuffed butternut squash. It's sure to add a pop of color to your spread. How about a sweet potato casserole with a crunchy oat streusel topping? Made with care for the sweet tooth and the savory tooth. With Kroger, fill your table with love and watch as your guests' hearts get as full as their bellies. Kroger, fresh for everyone. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Miss Harding, êtes-vous prête à entendre votre condamnation ? Oui, monsieur. Miss Harding, vous avez été reconnue coupable d'obstruction à la justice. Pour cela, la Cour vous condamne à 3 ans de prison avec sursis, 500 heures de travaux d'intérêt général et $160 000 d'amende. Vous êtes également banni à vie de la Fédération américaine de patinage.
À l'annonce de sa condamnation le 16 mars 1994, Tonya reste sans voix. La justice américaine lui retire ce qu'elle a de plus précieux au monde. Son refuge, son seul talent, le patinage artistique. Alors oui, elle a plaidé coupable d'obstruction à la justice. En fait, elle ne s'est pas immédiatement rendue à la police après l'attaque de Nancy. Elle les a laissés remonter eux-mêmes jusqu'à Jeff, alors qu'à ce moment-là, elle savait déjà qu'il était impliqué. Sa complicité s'arrête là. Alors pourquoi le juge a-t-il choisi une peine aussi lourde ? Jeff a écopé de 18 mois de prison ferme. Tonya, elle, perd sa raison de vivre à tout jamais. À partir de 1994, Tonya et Jeff sont vus comme des parias, le genre de personnage qui n'a pas sa place dans l'Amérique triomphante de l'après-guerre froide. Et Tonya est considérée comme une femme violente, vulgaire et calculatrice. Après une campagne de dénigrement sans précédent, la patineuse tente de se reconstruire, jusqu'à ce que la chance lui sourie enfin. Jeff Gillooly today says he still loves you. Do you still love him? No. Why not? Because if somebody loved me, they wouldn't do this to me. Jeff Gillooly dit qu'il vous aime encore. Et vous l'aimez encore ? Non. Pourquoi ? Parce que s'il m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas fait ça. Le 2 octobre 1994, plusieurs mois après le scandale, Tonya donne sa version de l'histoire à la journaliste Connie Chung sur la chaîne Cleveland Live Music. Ce jour-là, elle se montre comme elle est, vulnérable, sensible et surtout bouleversée par la trahison invraisemblable de son homme. Dans cette interview, sa douleur est palpable. Pourquoi Jeff pensait-il que son talent ne suffirait pas pour qu'elle se qualifie ? En coupant publiquement les ponts avec lui, elle se dit que les gens comprendront qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. C'est une tentative désespérée. Personne ne veut la croire. Ça fait des mois qu'elle maintient sa version. Malgré ce qu'en dit Jeff, elle ne savait rien de l'attaque de Nancy. Pour le public, plusieurs éléments l'accusent. D'abord, elle n'est pas allée dénoncer Jeff à la police. Mais il l'aurait menacée de la frapper et de la violer si elle parlait. Deuxième point, un mot de menace écrit de sa main a été retrouvé près du lieu de l'attaque. Elle reconnaît l'avoir écrit, mais ça ne prouve pas qu'elle était complice de l'agression. Juste avant les JO, elle a dit aux journalistes qu'elle allait botter le cul de Nancy au championnat national. Mais qui peut imaginer une seule seconde qu'elle parlait au premier degré ? Malgré la bassesse des accusations, aucun argument ne suffit à changer son image dans le grand public. Le classisme et la misogynie sévissent bien au-delà de la fédération de patinage. Ces valeurs sont largement partagées par les Américains. Et la culpabilité de Tonya les conforte dans leur vision du monde. Son nom devient synonyme de lâcheté et de trahison. En 2007, pendant sa campagne présidentielle, même le futur président Barack Obama promet de ne pas faire une Tonya Harding. Sa version de l'histoire devient complètement inaudible. Les années passent. Tonya se reconstruit en tentant de jouer sur sa notoriété. Après une expérience au cinéma, puis dans la musique et le catch, elle trouve finalement une certaine notoriété dans la boxe. Margot, you and Allison and Toi, Alison, Sébastien, vous n'avez pas aidé de l'importance de ce film pour moi. Vous avez montré ma vérité pour que les gens puissent peut-être se faire une autre opinion. Et je te remercie du fond du cœur de m'avoir aidé à laisser le passé derrière, pour que je puisse avancer. Dans cette archive du Hollywood Reporter, on entend Tonya Harding remercier chaleureusement l'actrice Margot Robbie. En 2017, Hollywood s'est finalement intéressé à l'histoire de Tonya. Amour, violence, destin brisé, trahison, tous les ingrédients sont réunis pour exploser le box-office. Le film est un immense succès. Tonya est de tous les plateaux télé, dans un paysage médiatique bien différent de celui des années 90. Presque 25 ans après les faits, c'est bien la version de la patineuse qui est présentée au public pour la première fois. La superproduction américaine lui donne une plateforme et une légitimité, même si Jeff Gillooly maintient qu'elle savait, et que sa mère Lavona nie toutes les accusations de maltraitance. Enfin, les gens vont entendre sa version de l'histoire. Et au fond, c'est tout ce que souhaitait Tonya. Cette histoire est d'abord une histoire de violence.
Comme une malédiction, elle a poursuivi Tonya Harding tout au long de sa vie, dans son enfance, dans sa vie domestique, mais aussi sur la glace. La haine des femmes n'épargnait pas le milieu du sport. D'ailleurs, Nancy Kerrigan a elle-même subi une vague de harcèlement sans pitié, et ce, juste après l'attaque. Ce qu'on lui reprochait ? D'être une princesse, trop fragile, trop drama queen. En fait, l'exact inverse de ce que l'on haïssait chez Tonya. Les femmes sont toujours perdantes lorsqu'elles sont prises dans le feu des injonctions paradoxales, qui leur demandent d'être à la fois fortes et fragiles, élégantes mais authentiques. D'ailleurs, Nancy, comme Tonya, a complètement changé de carrière après le scandale. Aujourd'hui, le monde du sport a évolué, mais certains mécanismes sont toujours bien en place. Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Joey Daou. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.